Alors, bonjour la team, j'espère que tout le monde pète la forme aujourd'hui et que tout le monde a passé une excellente semaine. Nous sommes dans un nouveau format de vidéo où on va faire le market review, donc le backtesting de tout ce qui s'est passé dans la semaine. Vous savez, vous n'êtes pas censé trader tous les jours, vous n'êtes pas censé faire des transactions, faire des trades, prendre des trades tous les jours. Vous devez réserver une journée, en l'occurrence le dimanche pour moi. Pour vous, ça peut être le mercredi, ça peut être le samedi, peu importe. Donc, vous devez réserver une journée pour revoir le comportement du marché de la semaine, quels sont les trades que vous avez eu à prendre, qu'est-ce que vous auriez pu faire dans tel concept, contest et tout. Ça vous permet de revisiter votre comportement afin de l'améliorer pour la semaine prochaine. Et vu que nous sommes dimanche aujourd'hui, on va aborder directement le market review. Si c'est la première fois que vous tombez sur notre chaîne, mon nom c'est Dieudonné, je suis médecin, je suis coach sportif, je suis entrepreneur et auteur de plusieurs livres déjà, dont vous pouvez voir derrière moi. Et fondateur de cette académie Boom Crash Empire dans laquelle j'accompagne tous ceux qui le désirent de l'apprentissage jusqu'à la rentabilité dans le trading. Donc, si c'est ce que vous souhaitez, contactez-nous via les liens qui sont dans la description pour pouvoir bénéficier de notre coaching, de notre accompagnement ou bien de nos formations pour faire passer votre trading à un niveau supérieur. Et si toutefois vous avez besoin de nos livres, en l'occurrence Productivité x 100 ou bien comprendre le trading, contactez-nous aussi et nous vous l'enverrons depuis votre position. Donc, aujourd'hui, on va voir quel a été le comportement des marchés cette semaine. Donc, je partage mon écran. Dans la semaine qui vient de s'écrouler, c'est la semaine du... Là, nous sommes le 10 septembre 2023. Donc, je pense que la semaine a commencé le 5. Si je sors mon calendrier, oui, ça a commencé le 4. Donc, ça veut dire que le testeur de stratégie, je vais le mettre entre le 4 et du 4 au 9, ok, donc ça fera du lundi au samedi. Du coup, on va commencer par l'indice Crash Mill, ok, on va voir à peu près comment s'est comporté l'indice Crash Mill. Pour mettre le testeur de stratégie, je vais faire CTRL R et une fois que c'est activé, voilà, une fois que c'est activé, je vais sélectionner l'option afficher. Donc, on voit qu'il y a plusieurs options. On peut mettre l'option simple, indicateur, etc. Mais c'est afficher qui m'intéresse. Je vais choisir un marché. Donc, dans l'occurrence, on va commencer par le marché Crash Mill pour voir quel a été le comportement de Crash Mill au cours de cette semaine. Donc, comme je trade essentiellement sur H1, donc d'abord, je vais sélectionner l'indice Crash Mill. Donc, je viens sur Boom et Crash Mill. Parfait. Donc, vu que je trade en l'occurrence sur H1, donc on va mettre le graphique sur H1. Et pour la période, on va mettre ça du 5 septembre 09 du 5 septembre au 10. Voilà, du 5 au 10, ouais. 5, non, pas le 5, le 4. Le 4 septembre au 5. Non, septembre, voilà. Au 10 septembre. Du 4 septembre au 10 septembre. Voilà, du coup, en avant, non, on ne va pas mettre en avant. Je vais descendre la durée en millisecondes, donc l'affichage des bougies. 10 millisecondes, c'est largement suffisant. Chaque tick et le reste, ce n'est pas très important. Donc, je vais démarrer le testeur de stratégie de l'autre côté. Et voilà, je vais voir où est-ce que ça se présente en Crash Mill. Ça va s'ouvrir dans un autre onglet. Donc, que je vais partager directement. Voilà, du coup, le testeur de stratégie s'est déjà affiché. Donc, on va voir quel a été le comportement de l'indice Crash Mill cette semaine. Donc, je viens sur le testeur de stratégie. Donc, ça m'affiche blablabla, tous un tas d'indicateurs et tout. Je vais juste aller choisir un template assez simple. Donc, je viens sur graphique et je vais sur modèle, charger un modèle. Donc, vu que j'ai déjà des templates qui sont préétablis, on va plutôt utiliser mes templates. Donc, je vais mettre peut-être simple template. Et avec ça, voilà. Donc, là, nous sommes sur Crash Mill. Et en quelle date? Nous sommes le 4 septembre. Bon, le 5 septembre, la bougie du 5 septembre. Donc, on va mettre, le graphique est sur H1. On va essayer de voir comment ça s'est passé cette semaine. Du coup, je prends rapidement le graphique. Ok, on fait une analyse rapide. Vous aussi, vous pouvez faire l'analyse de votre côté derrière votre écran. Qu'est-ce que vous voyez sur l'écran? Quelle prévision vous auriez pu faire?
et dans quelle direction vous auriez pu trader. Là, je vois que la tendance est globalement à la baisse. Donc, ce qu'il faut simplement, c'est de chercher des niveaux où vendre. Parce que quand la tendance est à la baisse, on va essayer de voir est-ce qu'il y a d'abord un point de retournement. Donc, nous avons des points de retournement essentiellement ici. Donc, ça veut dire qu'à partir de ce niveau, il faudrait éviter de continuer à vendre sur cet actif. Il faudrait éviter de continuer à vendre. Et ce niveau aussi, ça peut être un niveau qui peut entraîner un rebondissement. Voilà, qui a été touché d'ailleurs. Donc, il y a une possibilité pour que les prix rebondissent à la hausse ou bien que ça continue sa chute vers la baisse. Donc, à partir de ce moment, il est important de rester vigilant parce que même si la tendance est une tendance qui est baissière, il faudrait faire attention aux différents points de retournement qui pourraient renverser la tendance. Parce que c'est dans ce cas, même si la tendance est baissière et que vous vendez, vous vous faites piéger par le marché et les mouvements de retracement ou bien de renversement vous font perdre de l'argent inutilement. Du coup, on va observer le comportement du marché à partir de ce moment. Donc, je viens ici, je vais essayer de zoomer un peu plus sur le graphique. Voilà, et on va mettre directement pour voir ce qui se passe. Du coup, j'avance légèrement. Donc, nous sommes en H1. On voit qu'à partir d'un certain niveau, Crash Mill a commencé à chuter. Donc là, je pense qu'on devait être en début de journée du 4. Bon, ne faites pas attention aux sell et autres. Quand on met le testeur de stratégie, normalement, ça concerne les robots. Maintenant, vu que si les conditions du robot sont remplies, bon, le robot, lui, prend sa position sans problème. Mais ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est quel aurait été notre comportement à partir du moment où nous avons, comment dire, le graphique qui se comporte d'une certaine manière. Quelle est la conduite qu'on va tenir par rapport à ça? Du coup, on voit que Crash Mill a chuté, donc il a cassé le précédent niveau de retournement qu'on avait tracé ici. Il y avait un point de retournement qu'on avait tracé là. Donc, à partir de ce moment, après cette cassure, on peut aller chercher normalement le prochain point de retournement qui se trouve ici. Maintenant, toujours est-il qu'il est important de chercher un bon niveau où se positionner. Les niveaux clés que nous utilisons, vous allez le voir souvent sur les captures d'écran des positions que nous prenons, notamment les performances hebdomadaires qu'on adopte qu'on affiche sur Instagram. Du coup, quels sont les différents niveaux clés que nous utilisons pour pouvoir entrer en position? Parce que même si je sais que je dois vendre, c'est vraiment important d'avoir un niveau précis où je dois entrer en position. Je ne peux pas vendre juste pour vendre. Je ne peux pas vendre juste par hasard. Du coup, quels sont les niveaux que nous utilisons? Si vous allez sur notre page Instagram, vous allez voir que c'est vraiment des niveaux qui sont ultra précis que nous utilisons parce qu'on mise beaucoup sur la précision. Généralement, quand on perd de l'argent sur les marchés, c'est principalement à cause de 3 choses. Soit l'entrée n'est pas bonne, d'accord? Il n'y a pas eu un bon point d'entrée. Soit la sortie, d'accord? La sortie n'est pas bonne. Soit la direction n'est pas bonne. C'est-à-dire vous avez tradé dans une mauvaise direction. Donc, il faut veiller vraiment à ces 3 choses. Vous pouvez avoir une bonne entrée, mais une mauvaise sortie. C'est-à-dire vous entrez en position, les prix vont dans votre direction. Et au lieu de couper la position à un bon niveau, vous laissez la position pensant que ça va continuer à chuter et les prix reviennent carrément en perte. Okay? Si ça vous est déjà arrivé, dites-le moi en commentaire. Donc, dans ce genre de contexte, ça veut dire que la sortie n'est pas bonne. Donc, il faut veiller à l'entrée, la sortie et la direction, à la bonne direction. Donc, effectivement, voilà ce qu'on a eu à faire. On a cherché la baisse et effectivement, les prix, après avoir cassé ce point de retournement, ont cherché le prochain point de retournement. Maintenant, quelle sera la réaction des prix sur ce point de retournement? Comme on le sait déjà, lorsque les prix arrivent à un niveau, il y a toujours 2 types de réactions possibles. Soit nous avons une réaction de rebondissement, soit nous avons une réaction de cassure. Donc, la réaction de cassure aura lieu si effectivement la tendance reste en baisse et le rebondissement aura lieu si effectivement il y a une inversion de tendance. Donc, on va voir au cours du début de la semaine comment s'est comporté l'indice Crash Mill arrivé à ce niveau. Du coup, je remets. Donc, on va voir comment dire l'observation, l'évolution des prix. Donc, comme on le sait, les indices boom et crash, ça monte très lentement et ça chute très rapidement. Donc, le défilement automatique, je l'active. Du coup, on est toujours en position. Donc, observons comment les prix se sont comportés. Voilà. Donc, on voit qu'à partir de ce niveau, effectivement, on a eu un retournement à la hausse et un retournement qui a complètement renversé la tendance qui était à la baisse.
D'accord? Donc, quand vous tradez dans la tendance, ce qu'il faut retenir de ça, c'est que quand vous tradez dans la tendance, il faudra faire en sorte de faire attention au point de retournement. Parce que c'est vrai qu'on dit que the trend is your friend. Ça veut dire que la tendance est votre ami. Il faut toujours suivre la tendance. Mais si vous n'identifiez pas correctement les points de retournement, vous pourriez, comme dans ce cas, vous faire choper par les mouvements de renversement de tendance. Maintenant, à partir de la semaine prochaine, on ne sait pas si on aura une évolution. OK, il faut toujours se préparer. En conséquence, est-ce qu'on aura une évolution de la tendance jusqu'aux différents points de retournement qu'on pourrait se retrouver ici? OK, est-ce qu'on pourrait avoir un renversement jusqu'à ce niveau? Ou bien, est-ce que la tendance pourrait continuer jusqu'à ce niveau? OK, ou bien est-ce que arrivé à un certain niveau, on aura une baisse? Donc, les prévisions, moi, je les fais personnellement avec mes étudiants pour en soirée, juste pour envisager quelles sont les possibilités qu'on aura la semaine prochaine. OK? Donc, voilà comment s'est comporté l'indice Crash 1000 la semaine dernière. On va attaquer une autre indice pour voir à peu près comment est-ce que cet indice s'est aussi comporté et quelles auraient pu être la conduite qu'on aurait pu tenir. D'accord? Donc, vous voyez que sur cet indice, la semaine dernière, ça n'a présenté qu'une seule opportunité. Donc, ça n'a présenté qu'une opportunité à la vente après la cassure du premier point de retournement. Donc, ce qui veut dire que si vous venez sur l'indice et que vous voulez trader, vous prenez 10 trades par jour, 20 trades par jour, beaucoup de trades seront des trades inutiles. Et c'est comme ça que vous perdez inutilement de l'argent. Si vous tradez trop régulièrement, vous allez prendre des mouvements qui sont inutiles. Vous faites un plan, vous savez exactement dans quelle direction trader, vous savez exactement combien miser sur la position, vous savez exactement où est-ce que vous devez sortir de la position. Et vous tenez à ce plan. Si le plan marche, vous serez en gain. Si le plan ne marche pas, vous aurez une petite perte que vous pourrez compenser par la suite avec d'autres opportunités. Du coup, on va essayer de voir d'autres marchés. Je pense que cette fois-ci, on va aborder une volatilité. D'accord? Je pense que pour la durée de la vidéo, si on va visiter tous les indices, on ne va pas quitter ici aujourd'hui. Donc, on va essayer de voir un autre marché. Je prends par exemple quel autre indice? On va prendre l'indice volatilité V251S. D'accord? Ou bien on commence d'abord par l'indice Boom 1000. Alors, indice Boom 1000 en H1, période personnalisée, même période du 4 septembre au 10 septembre. Du coup, on va démarrer le testeur de stratégie. On va démarrer le testeur de stratégie. Voilà, je le démarre. Et nous y sommes. Du coup, on va aller sur notre testeur de stratégie pour voir à peu près comment est-ce que le marché Boom 1000 s'est présenté cette semaine. Donc, je suis ici. Donc, je m'impose. On va toujours utiliser un template qui nous permet de mieux observer le comportement des prix. Donc, je prends voilà, template V10. Je le mets. Ça marche. Très bien. Du coup, je suis sur l'indice Boom 1000 en début du mois, en début de la semaine, d'accord? Je mets le défilement automatique. Voilà, en début de la semaine, c'est une période de H1, ok? C'est une période de H1. Maintenant, voilà ce qu'on a en début de semaine. Donc, on voit que nous sommes clairement dans une tendance qui est à la baisse. Du coup, la tendance étant baissière, qu'est-ce qu'il faut faire? On cherche des opportunités à la vente. Mais sauf que nous, dans notre académie, on ne vend pas sur les indices Boom 1000, ok? On ne vend pas sur les indices Boom d'ailleurs, parce que les mouvements les plus forts des indices Boom sont des mouvements haussiers, donc on va se concentrer sur les opportunités d'achat, d'accord? Il n'est écrit nulle part que vous êtes censé prendre toutes les opportunités. Même s'il y a une opportunité qui se présente et que ça ne respecte pas vos règles, vous êtes censé laisser passer cette opportunité. Donc, je suis au niveau de l'indice Boom 1000. Et donc, on va observer quel a été le comportement de l'indice Boom 1000. Donc, nous sommes dans une baisse. Ça veut dire quoi? De notre côté, on laisse complètement tomber l'indice jusqu'à ce qu'on ait de nouveaux signes. Par contre, quand on identifie une tendance, il est important aussi d'identifier le point de retournement de la tendance. Donc, où est-ce que potentiellement la tendance peut se renverser? Donc, on a plusieurs points de retournement. Donc, lorsqu'on défile légèrement en arrière, on voit que à ces différents niveaux, okay, à ce niveau, on peut avoir un point de retournement de la tendance parce que précédemment, il y avait une très forte hausse. Donc, cette hausse pourrait se répéter dans le présent. Donc, on va observer quel sera le comportement des prix. Donc, ce que je sais, c'est qu'à ce niveau, je vais acheter. Donc, quel sera le comportement des prix dès qu'ils arriveront à ce niveau? Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut juste observer. D'accord? Donc, je mets en marche notre testeur et on va voir comment est-ce que les prix
se sont comportés. Voilà. Du coup, on avance sur le testeur. Je pense que là, nous sommes à la baisse sur Boom 1000. Voilà. Donc, comme tout à l'heure, on ne va pas faire attention à la réaction du robot. Hein. Lui, il fait ce qu'il veut. Donc, nous, on s'intéresse juste à ce qui se présente devant nous. Okay? Donc, là, on voit que l'indice Boom 1000 a eu une petite réaction au niveau de ses creux. D'accord, au niveau de ces creux. Donc, ça peut être un point de retournement, mais ce n'est pas vraiment un point de retournement significatif. Donc, dans ce contexte, ce que moi, j'aurais fait, c'est d'attendre. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous auriez fait? Est-ce que vous auriez acheté directement? Est-ce que vous auriez continué à vendre? Qu'est-ce que vous auriez fait? Dites-le moi en commentaire sur Boom 1000 au niveau du premier point de retournement. Donc, qu'est-ce que je fais? Donc, ce que vous allez aussi constater, c'est que je ne vais pas utiliser 1000 indicateurs ou 10 000 indicateurs pour... Non. Absolument pas. Dans notre académie, nos stratégies de trading sont très simples. Si vous avez une stratégie de trading que vous ne pouvez pas expliquer à votre petit frère de 15 ans, ok, ou bien de 10 ans, donc c'est une stratégie qui est déjà trop compliquée. Et une stratégie qui est compliquée, c'est une stratégie qui essentiellement n'est pas duplicable. Et quand ce n'est pas duplicable, donc ce n'est pas rentable. Donc il faut que la stratégie soit vraiment simple. Si vous avez 10 000 indicateurs sur vos graphiques, vous allez vous embrouiller pour rien. Parce que malgré ces 10 000 indicateurs, vous allez voir que vos comptes seront en rouge. Donc, il est complètement inutile de chercher 80 000 indicateurs ou bien 15 000 indicateurs pour prendre vos trades. D'accord? Vous devez simplement vous concentrer, d'accord, sur le comportement habituel des prix et une stratégie de trading qui est très simple. D'accord? Donc, on évolue avec l'indice Boom 1000. Donc, qui a hésité à ce niveau. Nous avons eu une légère première réaction, mais toujours est-il que les vendeurs restent dominants sur le marché. Donc, cette réaction qui fait une fausse cassure, parce que sur ce niveau, je vois qu'il y a une fausse cassure là. Donc, la fausse cassure qu'il y a eu ici, donc qui aurait pu piéger beaucoup de personnes. Okay? C'est même pour cette raison que je n'achète que sur les points de retournement les plus significatifs. Mais par contre, ça peut bien marcher. Toujours est-il que qu'est-ce qu'on trade? On ne trade pas des certitudes, on trade des probabilités. Quand je vois un scénario qui est envisageable, je vais me demander quelle est la probabilité pour que ce scénario soit un bon scénario, soit un scénario valide. Donc, je vais évaluer la probabilité et à aucun moment je ne dois dire que je suis sûr que non. C'est quelque chose qu'il faut éviter. Du coup, j'observe toujours la réaction de l'indice Boom 1000 à ce niveau. Donc là, nous devions être toujours en début de semaine. Donc voilà, on voit que les prix stagnent. Les prix stagnent sur ce niveau et avec un comportement de vendeur dominant. Toujours avec un comportement de vendeur dominant. Donc, cette phase de range, est-ce que ça va se briser vers la hausse ou bien ça va se briser vers la baisse? Ça, c'est le marché qui le décide. Donc, toujours est-il qu'on va observer. Donc, nous avons une cassure du range vers la baisse. Donc, à ce niveau, on sait très bien que le prochain niveau qu'on ira chercher, c'est notre point de retournement qui se trouve pas loin. OK? Donc, principalement, on a une tendance baissière. Les prix ont cassé ce support. Donc, si vous aviez pris ce niveau clé dans la semaine, c'est sûr que vous auriez fini en perte. OK? Donc, personnellement, ce n'est pas un niveau clé que j'ai pris. Vous, qu'est-ce que vous auriez pu faire? Dites-le moi en commentaire. Maintenant, à partir de ce moment, qu'est-ce qu'on fait? On observe toujours l'évolution des prix. Comment est-ce que les prix ont eu à se comporter à partir du moment où ils ont cassé ce niveau clé. Okay? Et je pense même que c'est à ce moment que j'ai communiqué dans mes groupes de signaux ou bien dans mon canal Telegram et sur mes statuts WhatsApp que on peut chercher une opportunité d'achat sur l'indice Boom 1000 à partir de tel niveau. Okay? À partir de tel niveau. Et on va voir que à partir effectivement du prochain point de retournement, on aura carrément une inversion de tendance. Donc, j'accélère un tout petit peu. Voilà. Parfait. Donc, qu'est-ce qu'on a eu? On a vu que après la cassure de ce niveau clé, okay, après la cassure du premier niveau clé, quand les prix ont touché le point de retournement, parce que je pense que le point de retournement doit être quelque part en arrière, voilà. Quand les prix ont touché le point de retournement, d'accord, ici, on a eu une inversion de la tendance. Et c'est sur ces mouvements que je me suis positionné à l'achat. Donc, actuellement, c'est toujours en cours. Donc, est-ce que la semaine prochaine, on aura une continuation? C'est bien évident. Est-ce qu'on aura un renversement? C'est aussi une possibilité. Mais toujours est-il que moi, je vais rester en achat la semaine prochaine par rapport à Boom 1000. Maintenant, toujours, il est important en fait de savoir, même si je dois acheter,
quel est le niveau précis à partir duquel je dois acheter pour pouvoir avoir les meilleures entrées et sortir au bon moment. Okay? Donc, quand on voit ce scénario, c'est important d'attendre quelques retracements pour pouvoir se positionner. Ceux qui tradent aussi sur d'autres time frames pourraient voir peut-être la même chose. Toujours est-il qu'il faut avoir un bon entrée et un bon point d'entrée et trader dans le sens de la tendance. Nous allons chercher un dernier indice. Donc, on va aller sur l'indice volatilité V251S. La volatilité 251S. Donc ici, je vais choisir un autre marché. Voilà. Donc je viens sur la volatilité index. Je viens sur volatilité 251S en période H1 et voilà, on va prendre toujours de la date du 4 septembre 09 au 10 septembre. Voilà, du 4 au 10 septembre, je pense qu'à partir de ce moment, on peut démarrer l'évolution de l'indice V251S. Donc, on avait un contexte de tendance baissière avec un range au milieu et le range, à partir de ce moment, est en train de continuer le mouvement de baisse. Donc, comme je le disais tout à l'heure, malgré que vous ayez potentiellement un range, il n'est pas important de chercher, il n'est pas fructueux et productif de chercher un renversement tant que la tendance elle-même ne s'est pas renversée. Donc, pour ceux qui traitent par exemple avec des lignes de tendance, on aurait pu dire que, à partir d'ici, il y a une ligne de tendance là. D'accord? On a des cassures. D'accord? Donc, quelqu'un aurait pu dire, oui, il y a une cassure, je vais chercher à la hausse, donc en attendant un pullback. Sauf qu'en indice synthétique, ça ne se passe pas comme ça. C'est pas parce que la ligne de tendance est cassée, parce que j'ai tracé la ligne de tendance en fonction de ce sommet et de ce sommet que je projette dans le futur. Donc, c'est pas parce que la ligne de tendance est cassée que la tendance est renversée. Absolument pas. OK? Dans un indice synthétique, c'est vraiment des règles différentes. Souvent, les gens essayent de trader les indices synthétiques comme le Forex ou bien d'autres marchés. Chaque marché a ses règles. Même le gold, vous allez sur le gold ou bien le Nasdaq, il y a des règles. Chaque marché a ses règles. Vouloir trader tous les marchés avec la même stratégie, c'est du suicide. Donc, c'est pas parce que vous avez une cassure de la ligne de tendance que vous allez vous dire que oui, bon, la tendance est renversée, je vais chercher la hausse. Et vous voyez très bien que dans ce scénario, on a effectivement un renversement qui continue vers la baisse. OK? Donc, dans ce contexte, qu'est-ce que vous auriez fait? Est-ce que vous auriez continué à vendre ou bien vous auriez attendu que les prix se renversent carrément? D'accord? Qu'est-ce que vous auriez fait? Donc, nous avons la tendance, nous avons le point de retournement. Donc, on va essayer de voir un peu plus l'évolution. Voilà, donc on voit que les prix stagnent sur ce potentiel point de retournement là, ici. Donc les prix ont stagné à ce niveau. Du coup, est-ce qu'on aura effectivement un rebondissement à la hausse? C'est une possibilité. Je pense qu'au cours de la semaine, nous avions quand même eu un renversement de la grande tendance qui était baissière toute la semaine dernière. Et cette semaine, on a quand même eu un renversement de la tendance qui nous a donné d'ailleurs de très belles opportunités à l'achat. Donc, ce que moi j'ai fait, j'ai dû attendre, sachant bien que la tendance peut se renverser, comme ça peut continuer. Dans cette incertitude, dans cette indécision, c'est important d'attendre et d'observer ce que le marché fait. Le trading, c'est 90%, pour ne pas dire 95% d'observation. On observe. Dès le moment où on décide d'appuyer sur la gâchette, c'est qu'on a déjà tout planifié à l'avance. Okay? Donc, il ne faut pas être précipité, il ne faut pas paniquer, il ne faut pas être hésitant. Il faut juste avoir un plan auquel il faut se tenir pour pouvoir bien exécuter les choses sur les marchés. Donc, voilà ce niveau qui éventuellement a fait renverser les prix à la hausse. On va confirmer potentiellement le renversement si éventuellement nous avons une cassure de la résistance du range vers le haut, en plus d'une cassure du sommet le plus haut. Si on a ça, on peut confirmer éventuellement un renversement de tendance. Du coup, on observe toujours l'évolution des prix. Est-ce que vous auriez acheté à ce niveau? Ou bien est-ce que vous auriez vendu au niveau de la résistance? Dites-le moi en commentaire. Ou bien si vous aviez tradé cet indice au cours de la semaine, dites-moi ce que vous aviez fait, qu'est-ce qui s'est passé. Dites-moi ça en commentaire. Comme ça, on va pouvoir éventuellement partager les différentes expériences qu'on rencontre. Et c'est
ces genres de vidéos sont vraiment les plus importantes. Pourquoi? Parce que ça nous permet vraiment de nous mettre de manière pratique et en temps réel sur le comportement du marché. Et c'est d'ailleurs ça que je fais avec mes étudiants. Il n'y a pas une formation ou bien un coaching que je fais avec mes étudiants où je vais bavarder tout au long du coaching. Ça ne sert à rien. On se met vraiment dans le contexte de la chose. On essaye de tester nos différentes réactions, les résultats que ça pourrait donner. On se met vraiment dans... On simule vraiment, ok, le contexte réel qu'on aurait pu faire. C'est bien de tracer des dessins, de dire que le marché fait ci, fait ça et tout, mais sans vraiment se mettre dans un contexte réel. Il est vraiment compliqué de... C'est très compliqué de comprendre, d'accord? C'est très compliqué de comprendre. Voilà, du coup, on voit que les prix continuent toujours de stagner. Pour ceux qui ont acheté, ils seraient potentiellement en gain. Et je pense que le support-ci serait quand même un bon niveau pour acheter parce que ça a rejeté les prix au moins 3 fois. Au moins 3 fois. Donc ici, là, 1, 2, 3. Quand même, avec 3 rejets, c'est quand même un support qui est fort. D'accord? En fait, ce qu'il faut retenir, c'est quoi? Quand vous prenez les lignes de tendance, plus la ligne de tendance est touchée, plus elle se fragilise. Par contre, quand vous prenez les niveaux horizontaux, plus les niveaux rejettent, ok, plus les niveaux sont forts. D'accord? Plus il y a de rejets, plus le niveau est fort. Par contre, pour les lignes de tendance, plus il y a de rejets, moins c'est fort. D'accord? Et tous ces détails importants, nous les communiquons au cours de nos formations, au cours de nos coachings avec nos étudiants pour leur montrer réellement quelles sont les petites clés. Et comme j'ai l'habitude de vous dire, vous ne verrez jamais une formation complète sur YouTube. En tout cas, moi, personnellement, je ne vous donnerai jamais une formation complète sur YouTube, gratuite. Jamais. Je ne vous dirai jamais mes stratégies de trading sur YouTube. Parce que ce sont des choses que des gens payent cher pour avoir. Et ce sont des choses que j'ai payé cher pour apprendre. Donc, si vous vous attendez à ce que quelqu'un vous communique tout ce qu'il a appris gratuitement, vous mettez le doigt dans l'œil. Ce que vous allez voir sur YouTube, c'est juste une petite partie visible de l'iceberg. Si vous voulez réellement comprendre, il faut que vous mettez la main dans la poche, que vous sortez de l'argent, que vous investissez sur vous. Parce qu'il n'y a rien qu'on puisse avoir sans en payer le prix. Okay? Donc, ceux qui ont la mentalité du gratuit, continuez de rester sur YouTube. Vous allez apprendre un peu, mais vous n'aurez jamais les bonnes clés. Ça, je vous le dis cash, parce que ce n'est pas votre argent qui m'intéresse. J'aime partager. Et c'est d'ailleurs pour ça que je suis sur YouTube. D'accord? Le trading, c'est un business qui est essentiellement solitaire. C'est un business que vous faites partout dans le monde et tout. Donc, à un certain moment donné, même si on réussit dans le domaine, on a envie de partager. Et c'est pour ça, en fait, j'ai fondé cette académie. C'est pour ça, en fait, que je fais des vidéos, que je fais des posts et tout. Donc, si c'était vraiment l'argent qui m'intéressait, j'allais faire autre chose. C'est beaucoup moins fatigant, en fait. D'accord? Du coup, si vous souhaitez réellement bénéficier de nos coachings, de notre accompagnement et tout, vous nous contactez, vous payez et nous vous accompagnons. Donc, on voit que, effectivement, le support avait eu à renverser les prix vers la hausse. Donc, à partir de ce moment, nous avons une cassure, une inversion de tendance. Et qu'est-ce qu'on aurait pu faire? On aurait pu changer la direction, d'accord, de nos trades. Et c'est ce que j'ai fait. Changer la direction des trades. Une fois que la direction des trades est changée, on va simplement commencer à chercher des opportunités vers l'achat. Et pour pouvoir prendre des opportunités vers l'achat, il y a des niveaux clés qu'on va utiliser. Et pour ces niveaux clés-là, d'accord, ces niveaux clés, en fait, nous permettront de pouvoir avoir des entrées très précises sur lesquelles on va se positionner pour pouvoir prendre des trades à l'achat. Okay? Donc, dans ce contexte, quels sont les niveaux que vous auriez pu utiliser? Où est-ce que vous auriez pu acheter? Où est-ce que vous auriez pu vendre? Okay? Jusqu'où est-ce que vous auriez pu laisser vos positions? Et je pense que jusqu'à la semaine prochaine, on aura toujours une hausse sur l'indice volatilité 25 jusqu'à preuve du contraire parce qu'il y a effectivement plusieurs points de retournement potentiels qui sont là, mais on aura quand même une hausse qui va se présenter, une hausse. Donc, cette hausse, on pourra en profiter pour pouvoir chercher des opportunités vers l'achat. Donc, vous me dites, qu'est-ce que vous auriez pu faire dans ces différents contextes? Quelles sont vos prévisions pour la semaine prochaine sur l'indice volatilité V25ES et sur d'autres indices d'ailleurs? Ok, et je pense que c'est fini. C'est là où on s'était arrêté hier. Et du coup, vous me dites simplement quelles sont vos prévisions pour la semaine prochaine. Vous me dites aussi quels sont les indices que vous allez trader la semaine prochaine et tout. Vous me dites, est-ce que votre semaine s'est bien passée? Et tout ceci, ça nous permettra de pouvoir mieux nous entraider en ce qui concerne le trading, un métier aussi complexe et aussi rentable. Donc, descendez dans les liens qui sont dans la description si vous avez besoin de notre coaching, de notre accompagnement. Suivez-nous sur Instagram, suivez-nous sur Facebook, suivez-nous sur
comment dire, Telegram, ok? Entrez dans la description pour consulter le lien de notre canal Telegram pour rejoindre notre communauté de traders. Et tout ceci, ça nous permettra de pouvoir travailler avec vous, de l'apprentissage jusqu'à la rentabilité pour vous permettre de booster votre business.